Nous sommes ici aujourd'hui au cœur de Antananarivo pour célébrer l'anniversaire de Maya avec un dîner presque raté. Alissa et Anna, les deux organisatrices, vont-elles réussir à nous impressionner ou au contraire nous empoisonner? Découvrons cela maintenant. Salut, moi c'est Alissa, j'ai 13 ans et je suis l'une des organisatrices de l'anniversaire de Maya. Bonjour, je m'appelle Anna et j'ai 13 ans et je suis la deuxième organisatrice. Salut, moi c'est Maya, j'ai 12 ans et demi. Aujourd'hui c'est ma fête d'anniversaire chez moi. On est en direct de Alissa et Anna. Fête du guacamole. Et toi, brochette, mozzarella. En attendant les invités, Alissa et Anna sont déjà en cuisine. Elles préparent leur apéro et leur entrée. Je suis lavé les mains. Là, on est en train de faire les bruschettas, donc de la tomate cerise, du basilic et de la mozzarella. Et on a aussi fini de couper les ananas et on va faire de la virgin colada. Et là, on est en train aussi de faire le guacamole. Voilà, il y a plein de trucs qui se passent. Donc on a posé un rendez-vous de meeting à la maison de Maya, 11h, 11h30. Il est 10h30 et Insee, elle vient d'arriver un peu tôt. Hello! Parce que notre rendez-vous c'était à 11h et 11h30. Insee, bravo Insee. Maintenant, on attend les autres. Il est 11h30, bravo! 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 Bonjour! 11h30 et devinez qui vient d'arriver? Julie! C'est le jour, on dit pas bonsoir. Je dis bonsoir si je veux. Alors, première arrivée, après moi bien sûr, nous avons... Bah on t'attend. Bah, présente-toi. Ah on connaît mon nom quoi, je m'appelle Julie. Alors, Alissa et Anna sont en train de préparer leur repas. On va pas regarder parce que voilà. Salut. Salut. Donc, il est 11h50 et il y a Kaline et Lorraine qui viennent d'arriver. Ah, les invités mystères sont enfin arrivés. Voici leur première apparition sur ma chaîne YouTube. Bonjour, je m'appelle Kaline, j'ai 13 ans et aujourd'hui je suis juge pour le plat de Anna et Alissa. Bonjour, je m'appelle Lorraine, j'ai 13 ans et aujourd'hui je vais juger les plats de Anna et Alissa. En attendant la nourriture, les invités essayent de s'occuper comme ils le peuvent. Waouh! Très fun tout ça! Bref, passons maintenant à l'apéro. Alissa et Anna sont enfin sorties de leur cuisine. Voyons ce qu'elles nous réservent. Ok, donc là, on vient de servir l'apéro. On avait de la virgin colada et des nachos et du guacamole. Qu'avez-vous pensé de leur arrivée? Ok, alors mon avis quand ils sont arrivés c'était horrible. Pour moi c'était dégueulasse, vraiment. Ils nous ont donné des chips et du guacamole. Bon, ça n'avait pas l'air très très bon parce que, bah voilà. C'était un peu bizarre, genre quand elles sont arrivées, bah elles étaient un peu suspectes à propos de la boisson. Les chips ils étaient un peu écrasés, en plus de base ça devait être des nachos et pas des chips. Donc où sont les nachos? On passe maintenant à la dégustation. Non, chin! Attends, 3, 2, 1, chin, tout le monde. Oh, le sucre. J'ai peur. Chin, dis donc. Je bois du sucre. Merci, je bois du sucre en fait. Qu'avez-vous pensé de la virgin colada? Je vais citer 7 sur 10. 6 sur 10. 6 sur 10. Un 9 sur 10. 8 sur 10. Je sais pas si il y a de l'alcool ou pas, j'espère qu'il n'y en a pas. Mais bon, c'était très très bon. Au début c'était pas bon, mais après ouais. Je suis vraiment... En vrai,
c'était bon, pas très extra, mais c'était très bon. Ils sont pas professionnels, donc il faut être un peu indulgent avec eux. C'est juste que c'était bon d'avoir des sucres autour du verre, mais c'était beaucoup de sucre. C'était vraiment super bon, du coup j'ai même bu celle de Maya, mais j'ai un peu peur qu'il y ait de la vodka dedans, du coup on sait jamais. Il y avait bien sûr de la vodka dans la cuisine, mais à mon avis, Laurane, il n'y avait pas de vodka dans ton verre. Alors ne t'inquiète pas, tu es safe. Hey, les gens ils boivent pas d'alcool. Non. Stop, allez, remets le bouchon. Passons ensuite à la dégustation des chips et du guacamole. Tout est en train de se casser. Mais Maya, attends-nous. Bonjour. Ok, Pauline arrivée au milieu du dîner. Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 13 ans, Tu fais quoi ici, Pauline? je vais nager. Là, du coup, Pauline, elle va juger les plats avec nous. Voilà. Là. Maya, elle a déjà mangé. Qu'avez-vous pensé du guacamole? 8 sur 10. Je mets 6, je mets 7 sur 10, 8 sur 10, 8 sur 10, 7 sur 10. Non, il avait l'air un peu bizarre le guacamole quand il s'est arrivé, mais sinon ça va. Parce que bon, c'était des chips quoi. C'était cool, c'était bon, mais je pensais que ça allait être des nachos et elles étaient un peu capoutes, les chips. J'ai essayé de faire le guacamole une fois, c'était pas comme ça. Le guacamole était bien réalisé, c'était bon. Ce que j'ai bien aimé, c'est juste que le goût des chips, encore une fois, ça ne matche pas avec le guacamole, vu que vraiment le guacamole, ça se mange avec des nachos. Et la prochaine fois, peut-être ajouter un petit peu de peps au guacamole, genre du piment ou des épices, peut-être. Maintenant que l'apéro est terminé, passons à l'entrée. Attention, la mozzarella elle est un peu partie en bain. Un peu. Ok, donc pour l'entrée, on avait des brochettes de tomates, mozzarella et basilic. Bonjour. Alors, cette entrée, c'était comment? Alors, pour l'entrée, la présentation, je donnerai un bon petit 7 sur 10. Peut-être ajouter plus de tomates sur une seule brochette et plus de mozzarella, parce qu'il n'y avait que une tomate et une mozzarella. Donc voilà, peut-être ajouter plus la prochaine fois. Et en plus, les mozzarella est tombé. Du coup, voilà quoi. 8 sur 10, c'était très cool, surtout avec nos budgets. 7 sur 10, parce qu'il y en avait où il y avait que des tomates et du basilic, mais il n'y avait pas de Mozzarella. mozzarella. 5, c'est voilà, la moyenne quoi. Et j'ai pas vraiment aimé. Pour moi, il y avait 6 brochettes et 2 mozzarella sur chaque. Une mozzarella, une feuille de basilic et une tomate. Bref, la présentation, je vais à un 4. Parce que c'est un peu des rats. Ils ont mis une tomate, une feuille et un peu de la mozzarella, et la mozzarella elle est partie. Mais la honte. Pour ce qui concerne le goût, je vais donner la note de 8 sur 10 parce que j'adore, je sais déjà que j'aime ce mélange. Tomate, basilic, mozzarella, c'est mon entrée préférée. Mais les tomates c'était un petit peu acide parce que ici à Tana, les tomates cerises on n'en trouve pas souvent. Du coup je donne un 8 parce que c'est très bon.
J'ai bien aimé au début, mais je mets une note de 6 sur 10 à cause du basilic. Je sais qu'il y a des gens, ils aiment le basilic, mais moi spécialement, je n'ai pas trop aimé. C'est pour ça que j'ai réduit ma note à 6 sur 10. Mais à part ça, le fromage et les tomates étaient très bons. Mais il n'y avait pas assez de brochettes par contre. 2 minutes plus tard, c'est fini. Mais bon, faut être indulgent, du coup je mets une note de 6 sur 10. Et voilà, merci. Je donne 10 sur 10 parce que c'était un très bon et tellement c'était bon que j'ai pas dosé sur le nombre de trucs que j'ai pris. Et j'en suis désolée pour ceux qui n'en ont pas eu assez. Le goût, il était ok. Ouais, en plus il n'y avait pas beaucoup. 7 parce que c'était quand même bon. Et le goût, j'ai pas vraiment aimé non plus. Désolée, mais c'était pas bien. Le basilic, c'était... Non. Et le mozzarella, peut-être c'est juste comme ça que ça a le goût, mais c'était genre spongy. Je l'adore toujours. Retrouvons maintenant Alyssa et Anna dans leur cuisine, car en ce moment, elles sont en train de préparer leur plat. On est en train de faire les pâtes, enfin la sauce, les pâtes elles sont déjà cuites. On met de l'huile d'olive, de l'oignon et de l'ail et on attend que ça grille un peu. Maintenant on va mettre le suivant. Vodka. Le concentré de tomates. Maintenant, on va mettre la crème fraîche. C'est la crème fraîche épaisse. Le parmesan. Très fondant tout ça, on adore. Maintenant, on va rajouter les pâtes. Enfin, nous allons passer au plat. Donc pour le plat principal, on a des pâtes à la vodka. C'est l'heure de la dégustation. Retrouvons maintenant les candidats et leurs notes pour le plat. Bonjour. Alors nous allons noter le plat. Du coup, quand ils sont arrivés, j'étais très surprise par la présentation parce que c'était très beau. Voilà pourquoi je vais vous mettre un 10 sur 10 les amis sur le plat. 100 sur 10. J'ai vraiment aimé la présentation et c'était vraiment beau dans le grand bol avec le parmesan, ça donnait grave du peps et la couleur elle était magnifique des pâtes. Le problème c'est que Alyssa, quand elle a servi les plats, déjà les portions ne les a pas fait égales pour tout le monde et en plus elle les a mis aux côtés de l'assiette, pas au milieu, donc voilà. Mais sinon j'ai chié de l'or. Je mets un 100 parce que c'est vraiment très beau. 100 parce que c'était super beau. Enfin la présentation dans le grand plat parce qu'après
Alissa, elle a servi dans nos plats et je sais pas pourquoi elle l'a mis sur le côté. C'est pas grave. En 9. Sauf que quand Alissa elle a commencé à nous servir, elle mettait les pâtes sur le côté pour le vidéo. 8 sur 10. La présentation, c'était bien. En termes de goût, je vais mettre la note de 9 sur 10. De 6 sur 10. 9 sur 10. 8 sur 10. 8. Parce qu'on sentait beaucoup le goût d'alcool. Et ça piquait très bon. Le goût, il était super bon, à part le fait qu'il y avait beaucoup d'alcool et que là, je suis déjà un peu... Bref, c'était très bon, mais ça piquait aussi. Mais c'était très bon. C'était exquis. En gros, alors j'ai beaucoup aimé, mais je sais pas pourquoi, mais dans des moments, je sentais vraiment beaucoup la vodka. En fait, c'était bon, le fromage était bon, la sauce était bonne, mais j'avais ce goût assez bizarre, un arrière-goût d'alcool. Et je sais que c'était fait exprès, mais spécialement, j'ai pas aimé. Voilà pourquoi je mets un 6 sur 10. Mais overall, c'était très bien réalisé. Parce que c'était très bien. C'était un peu piquant, un peu trop piquant, mais ça va, ça me dérange pas. Le spice. Parce que c'était super bon en vrai, mais c'est juste que ça pique un peu et j'aime pas le piquant. C'était très alcoolisé et qu'on va finir complète dans la piscine, on va sauter tous habillés, mais c'est pas grave. Avant de quitter cette vidéo, nous allons faire les récapitulatifs des scores. Pour l'apéro, Alissa et Anna ont une moyenne de 8,8 sur 10. Pour l'entrée, elles ont une moyenne de 7 sur 10. Et pour le plat, elles ont une moyenne de 7,6 sur 10 et elles ont réussi à avoir 3 notes de 100 sur 10. En conclusion, pour leur dîner, Anna et Alissa ont une moyenne générale de 8 sur 10, ce qui est un très bon score pour un dîner qui n'était pas raté au final. Bien joué à vous! Allez, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Merci.